question pour moi de parler autour du sujet marcher d'exploit en exploit. Combien d'entre vous croient que c'est possible? C'est exactement ce qui va t'arriver en 2025. Tu es dans les affaires, tu vas marcher d'exploit en exploit. Dans les business, dans les entreprises, tu vas marcher d'exploit en exploit. Dans la carrière et dans les accomplissements professionnels, tu vas marcher d'exploit en exploit. Alléluia. Ce qui semblait hors des possibilités de ta vie va commencer à devenir une banalité en termes de réalisation et d'accomplissement dans ta vie. Les 5 premières personnes qui se tiennent vous me dit Amen. Cette parole concerne ta vie. Il existe la possibilité, bien aimé frère, assieds-toi, pour un être humain sur la terre de marcher d'exploit en exploit. Je vais répéter ceci. Il existe la possibilité pour un être humain sur la terre de marcher d'exploit en exploit. Il existe des hommes contemporains qui sont dans notre monde et dans notre génération. Chaque chose qu'ils lancent est un succès. Chaque chose qui touche marche. Avez-vous déjà vu ce genre de personnes? Chaque chose marche. Chaque chose marche. Chaque chose marche. Le monsieur commence à faire des voitures électriques. Il devient numéro 1 au monde. Le monsieur commence à dire qu'il veut aller dans l'espace. Il devient numéro 1 au monde. Le monsieur commence à dire qu'il veut faire dans la connexion internet. Il lance un satellite dans le ciel. Il devient le réseau internet le plus puissant au monde. Le monsieur vend des maisons. Des petites maisons à $10 000. Ça devient une référence. Ça se voit à guichet fermé. Le monsieur dit qu'il veut fabriquer un portable. Les gens sont déjà en train de placer la commande pendant que la production n'a pas encore commencé. Pourquoi quelqu'un, tout ce qu'il fait, ça marche? Avez-vous déjà vu dans la Bible qu'il existait des hommes de cette même race et de cette même catégorie? La Bible disait de Daniel, tout ce qu'il faisait, il réussissait. La Bible disait de Joseph, tout ce qu'il faisait, il réussissait. Ta génération dira de toi, tout ce que tu fais, tu réussis au nom de Jésus. Ah, le propriétaire de cette parole n'est pas venu. Tout ce que tu fais, tu réussiras au nom de Jésus. Tout ce que tu fais, tu réussiras au nom de Jésus. Assieds-toi que je pousse encore. Un homme est apparu dans le domaine du sport. Il a commencé à jouer au basketball. On dit que c'est le meilleur basketteur que la terre a jamais connu. Un jour, il a dit qu'il va aller jouer au baseball. Il est devenu une célébrité. Un jour, il a dit il va aller jouer au golf. Il est devenu une célébrité. Finalement, le monde a dit c'est le meilleur sportif au monde. Toutes catégories confondues. Par tous les sports où il est rentré, il est devenu une tête et une référence. Comment c'est possible? Pour un être humain, comme on a des idéologies et des pensées qui nous disent on ne peut pas poursuivre des liens à la fois. Il faut faire ici, il faut seulement mettre un peu ici, il faut faire ça. Il y a des gens qui apparaissent, il met son pied quelque part, ça marche. Et là dans le désert, ça fleurit. Tout ce qui touche prospère. Il va à manger, ça marche. Il commence à vendre des téléphones ou bien des articles technologiques, ça marche. Il n'y a rien qui touche qui ne génère pas de résultats. Dans nos nations et sous le ciel ici, un homme a commencé dans les travaux et dans les PTP, construction d'immeubles, construction de routes, il a commencé à réussir. Un matin, il est rentré dans la banque, il a commencé à réussir. Un matin, il est rentré dans l'alimentation, il a commencé à réussir. Un matin, il est rentré dans l'aviation, il a commencé à réussir. Un autre jour, il est rentré dans tout ce qui est fourniture aux mines, il a commencé à réussir. Mais qui es-tu? Tout ce que tu touches, ça marche. Et un jour, il dit, je peux me faire la silence, ça marche. Il n'y a rien dans lequel il s'implique qui ne donne pas de résultats. Pendant ce temps, tous sont dans le pays. La seule chose qu'ils essaient, ça ne marche pas. Ils n'ont pas envie de lutter avec. Ils n'ont pas envie de souffrir avec. Ils sont en train de lutter avec une seule chose depuis 10 ans. Un seul business depuis 20 ans. Ils n'arrivent pas à faire pousser ça. Ils n'arrivent pas à développer ça. Et il dit, le pays est dur. Oh, le pays n'est pas facile. Dans le même pays, quelqu'un est en train de réussir partout. Il a tellement réussi partout au Burkina qu'il est en train de partir réussir partout dans tous les autres pays. Et chaque pays, il rentre, il devient un succès. Quand on va même écouter maintenant les DJ, on chante son nom. Partout. Comment c'est possible pour un être humain, un individu singulier, de réussir à tout ce qui touche? Malgré les sorciers qui t'attaquent, il y a aussi les sorciers dans sa famille, mais il réussit. Malgré les démons générationnels de ta famille, il y a aussi les démons générationnels dans sa famille, mais il réussit. Ou bien c'est à cause de toi ils ont fabriqué Satan. Parce qu'un petit chrétien, quand tu le vois, qu'est-ce que c'est? Trop d'attaques, trop d'attaques. Trop d'attaques. L'école militaire de Satan. Ce n'est pas toi qu'on étudie là-bas.
De la manière, il y a des sorciers chez toi. Il y a aussi des sorciers chez lui. Mais il réussit. Ou bien ce que Jésus n'a pas de sens. Il réussit. Alléluia. L'un des pays les plus réputés pour la sorcellerie et le mysticisme et tout ce qui est sacrifice spirituel et tout c'est le Nigeria. Il y a un monsieur là-bas. Tout ce qui fait marche. Il s'est levé, il a commencé à faire ciment. Son ciment est partout. Et bon, après, il va faire sucre. Sucre là aussi, il faut un milliard dedans. Il s'est levé un matin. Il dit ciment c'est bon. Sucre c'est bon. Mais il n'y a pas quelque chose sur la terre qui donne la plus que pétrole. L'État commence à déposer raffinerie que l'Afrique n'a jamais vu. On va lui créer des problèmes. Les frères démons le combattent. En fin de compte, il est encore en train de prendre les milliards. Et l'essence que tu as mis ce matin dans ta moto, c'est que tu as livré ça ici. Pourquoi ça marche? Partout ça. Où les sorciers sont. Quelqu'un réussit là-bas. Tu vas me dire, écoute cette histoire. Écoute. Un monsieur s'appelait Moïse. Il était dans la maison de Pharaon. Pharaon était considéré comme une déité. Une divinité incarnée. Et le système pharaonique était constitué par tout ce qu'il y a de plus mysticisme, de la sorcellerie et de tout ce qui est science occulte. Mais un jeune homme est là-bas. Il dort au milieu des sorciers et puis il est protégé. Il dort au milieu des plus gros mystiques. Il est protégé. Quand toi tu estimes que tu ne réussis pas parce que ton patron c'est un mystique, il attache l'argent avant de te donner. C'est pour ça que mon argent, je ne fais rien avec. Les gars là, ils parlent sur l'argent là. Ils attachent ça avant de donner. Tu sais qu'on attache, mais tu prends. Tu sais qu'on parle dessus, mais tu prends. Si tu as pris, parle aussi. Attache aussi ou bien détache aussi. Et rends-le productif. Des hommes sur la terre. Des hommes originaires de la même ville, peut-être du même village que toi, des hommes évoluant dans le même secteur d'activité que toi, dans le même domaine entrepreneurial que toi, ici dans cette nation et ailleurs dans d'autres, en dépit de tout ce qu'il y a comme inflation, en dépit de tout ce qu'il y a comme crise mondiale, il multiplie les succès et les exploits dans tous les domaines. Je ne connais pas ton nom, mais en ce qui te concerne, sous le son de ma voix, tu vas aussi multiplier les accomplissements. Si tu ne veux pas, il faut rester assis. Mais s'il s'agit de toi, lève-toi, prends ta grâce. S'il s'agit de toi, lève-toi, prends ta bénédiction. S'il s'agit de toi, lève-toi, prends ta faveur. Et pousse ton meilleur amen que je pousse le message. Assieds-toi. Ma Bible parle de David. Un homme qui a fait des exploits dans plusieurs dimensions, dans plusieurs domaines. On l'a d'abord vu apparaître et émerger comme un simple berger. Il avait la charge d'un troupeau que son père lui avait confié. Mais l'enfant a excellemment émergé dans cette charge de berger. Si bien que aucun animal de proie, aucun prédateur n'avait jamais réussi à dérober une bête de son cheptel. Les quelques lions et les quelques ours qui ont essayé sont partis rendre témoignage à leurs frères. Et le témoignage de ceux-là ont convaincu leurs frères de ne plus jamais venir attaquer les troupeaux de cet enfant. Cette personne qui attaque ta vie va aller rendre témoignage à ses compagnons que celui-là c'est un territoire interdit. Ton amen établit ta visitation. Ceux qui se sont pris à ta vie, ils vont aller rendre témoignage à la confrérie des sorciers. Ils vont aller prendre témoignage au groupe des méchants pour dire laissez-le tranquille. Parce que quand tu le touches, tu seras démoli. Quand tu t'en prends à lui, tu seras frappé. Dieu va traiter avec toi négativement. Dis amen à ce toi. Un jour, on dit le roi a un souci, il est troublé. 2-3 démons le fatiguent. Et alors il est agité. On médite à une solution. Quelqu'un apparaît. Il dit il y a ici un jeune homme qui joue de la harpe. Je ne sais pas la harpe, c'est une espèce d'instrument de musique. À cordes.
S'il joue pour le roi, alors il sera apaisé. Mais ce n'est pas le berger. Oui. Il joue aussi un instrumentiste. Oui. Un instrumentiste de telle dimension que même ses mélodies peuvent guérir l'âme. Wow. Emmenez le chercher. Va le chercher. Viens là. Même sa mélodie fait. Même j'agite le corps de comment il s'appelle, Saül. Il se calme, il s'asseye aussi. Et puis il écoute David jouer. Même les démons disent, la folle est forte. Ne pense pas que les démons n'apprécient pas les bonnes choses. C'est parce qu'ils ont vu les bonnes choses en toi qu'ils sont en train de t'attaquer. Alléluia. Même les démons connaissent les bonnes choses. Les sorciers n'ont pas d'état à perdre. Ils attaquent là, ils voient une étoile glorieuse. Les démons n'ont pas d'état à perdre. Ils s'en prennent à ceux dont l'avenir est radieux. Ils connaissent la bonne chose. Ils s'asseyent, ils écoutent. Wow. Il a la capacité de jouer un tel niveau d'excellence. Et la spiritualité, oui. Un autre joueur est en train de regarder là et tout. Il apparaît sur un champ de bataille. Tu fais quoi ici? Tu es un bon berger, on est d'accord. Tu es un bon joueur de art, on est d'accord. Tu n'as pas les compétences pour ce type de réalité. Ici, c'est la terre. Ce n'est pas les moutons. Ici, ce n'est pas le conservatoire, ce n'est pas pour la musique. Ici, c'est le guerrier. Et le gars qui est devant ici, c'est un petit soldat. C'est un géant 3 mètres et demi. Soldat depuis l'enfance, c'est un mastodonte, c'est une montagne ambulante. Ce gars-là, nous-mêmes, tu vois, on est en train de réfléchir à la stratégie, on n'a pas trouvé. Qui est ici? Il dit, regarde, quand j'étais en brousse, le lion est venu pour chercher le mouton. J'ai poursuivi le lion. J'ai ouvert sa gueule. J'ai retiré la brebis. Et j'ai tué le lion. Il dit, l'ours était venu un autre jour. Il a pris un de mes troupeaux. J'ai couru après l'ours. Ce qui m'impressionne, il dit, j'ai retiré l'animal, la brebis vivante de la gueule de l'ours. Est-ce que tu peux imaginer la dimension de la pression que représente la morsure d'un ours? Si ton bras rentre là-bas, ce n'est plus un bras. C'est des biscuits. Et le gars a attrapé un mouton dans sa bouche, dans sa gueule. David réussit à contrer la pression de sa gueule afin qu'elle ne soit pas si destructive pour l'animal qu'il a pris. Exploit. Il dit, celui qui m'a aidé à tuer le lion et l'ours, il va m'aider à renverser ce géant, c'est un petit problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques minutes après, le géant qui tenait en haleine toute la mer d'Israël pendant 40 jours était devenu un cadavre sans tête. Et quand tout le monde demande qui a tué lui, on demande un petit garçon qui ne ressemble à rien. Tes exploits vont dépasser ton âge. Tes exploits vont dépasser ta part. Tes exploits vont dépasser ton éducation. Tes exploits vont dépasser ton arrière-plan familial. Si amen bien, ça va marcher. À ce temps, je pousse encore. Donc on l'a déjà vu, berger. On l'a vu musicien. Maintenant on le voit guerrier. Quand on pensait avoir découvert toutes les facettes de cet homme, il nous montre une autre dimension d'exploit. Il va se mettre là-bas dans quelques moments d'épreuve. Il commence à composer des poèmes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui connaît la suite? Si tu connais, il faut parler, il ne faut pas lever ta main. Mais moi, il me moque, hein. Il te prévient en même temps. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Il commence à sortir des mélodies. Heureux celui
qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assoit pas en compagnie dans mon cœur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit qui a écrit ça? On dit celui qui est berger là. Celui qui est musicien là. Celui qui est guerrier là. C'est lui en même temps qui est poète et écrivain. Et je dis waouh. Et c'est pas qu'il écrit pour écrire. Quand il écrit, même 2000 ans plus tard, on lit encore ça à la maison. Les psaumes sont si appréciés que même dans les cercles les plus païens, les gens lisent des psaumes. Même dans les cercles les plus diaboliques, les gens connaissent les psaumes. Ça fait 4 éléments. Un autre jour, il est assis là-bas. Les gens viennent le chercher. Il dit, viens, tu seras notre roi. Et on a vu qu'il était en mesure d'être l'un des rois les plus excellents que la terre n'a jamais connu. Mais monsieur, tout ce que tu fais, il n'y a pas un côté où tu échoues. Non, je marche d'exploit en exploit. Si tu me vois ici dans un exploit, le prochain pas que tu vas voir, c'est un autre exploit. Et si tu as vu un autre exploit, le prochain pas que tu vas voir, c'est un autre exploit. Et si tu as vu un autre exploit, le dernier pas que je vais faire, c'est encore un exploit. Je prie pour 128 personnes sur le son de ma voix. Que le Seigneur te fasse marcher d'exploit en exploit. Que le Seigneur te fasse marcher d'exploit en exploit. Qui m'a dit amen, bien. Quand on pensait qu'il est arrivé, il a fait des exploits en tant que roi, il reste pas encore. Le monsieur sort, il commence à prophétiser. Il commence à parler des choses qui concernent Jésus. Il dit, tu ne permettras pas que mon corps connaisse la corruption. En sachant que lui, il est mort et que son corps a pris. Mais il parlait de Jésus. Ici, là encore, tu peux prophétiser avec une telle dimension de précision sur l'avenir, des choses qui doivent arriver, des centaines d'années plus tard. Oui. Les gens célébraient sa dimension prophétique. Un jour, il s'en va après la guerre. Il rentre dans le tabernacle, dans le temple. Et quand il rentre, il y a une limite réservée au public que même le roi n'est pas en mesure de franchir. C'est le parvis. Ça, c'est là-bas que tout le monde est reçu. Et puis on fait ce qu'il y a à faire. Après, il y a le lieu saint. Où là-bas, quelques sacrificateurs exécutent les sacrifices et le font brûler. Mais même les sacrificateurs sont limités à là. Le peuple reste dans les parvis. Les sacrificateurs sont au lieu saint. Et il y a un dernier endroit appelé le lieu très saint. On parle de saint des saints. Il n'y a qu'une seule personne habilitée à y entrer. Et même son entrée là-bas se fait parfois une seule fois dans toute l'année. Et cette personne, c'est le souverain sacrificateur. David arrive. Il dépasse le pavé. Il dépasse le lieu saint. On dit sacrilège. Sacrilège. Où tu es déjà arrivé, c'est pas bon. C'est mieux de te retourner. On va faire des sacrifices de pardon pour toi. Pendant que les gars sont en train de parler, le lieu saint, c'est un voile. Il ouvre le voile, il rentre là-bas. Tous les gens qui étaient là-bas ont commencé à faire. Personne ne suivit à ça. Personne. Même ce souverain sacrificateur qui rentre, on met une corde avec une sonnette à son pied. Quand il est là-bas, on tire la corde. Pour faire, il doit réagir. On se prend les pieds, on entend le bruit, on sait il est vivant. Si on secoue, on tire 2-3 fois. On n'entend pas sonner, donc il y a des réactions. On tire. Et c'est le cadavre qui sort. David rentre là-bas. Il ne se contente pas de rentrer. Là-bas, il y a le pain de proposition. Ce n'est pas le pain de la boulangerie. C'est le pain de souvenir. Je dis, gardez ça là-bas de génération en génération. Le monsieur dit que les générations vont foutre quoi ce pain que moi, le roi, il meurt. Il faut que tu lises le premier texte que j'ai donné. C'est quoi? Je vous l'ai déjà donné. Tu peux le mentionner et puis tu le lis. Je vais prendre juste ce texte. Revenir, on va prier parce que je ne vais plus prêcher le reste du message. Je vais le donner dimanche prochain. Parce que on doit aussi faire le lavage. 2 Corinthiens 3, les versets 17 à 18. La Bible dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Okay. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Oui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc,
pour activer cette dimension de productivité, il faut d'abord une transformation. Regarde ce qu'il est en train de dire. Paul parle. Il dit, nous tous, à visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Jésus. Ok? Nous n'avons pas cette gloire. Lui, il a cette gloire. Mais nous sommes privilégiés d'être connectés à cette gloire. Contempler ici est une connexion, un lien de proximité qui se crée et qui permet que nous puissions avoir un accès à sa gloire. Et à mesure que nous sommes connectés à cette gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image. Ce qui veut dire, le résultat qu'on regarde chez lui, qu'on contemple chez lui, qu'on admire chez lui, on commence nous à être transformés pour générer le même résultat. Pas de manière, j'allais dire passagère, ponctuelle, mais de manière continuelle. Ce n'est pas une fois et c'est fini. On est transformé de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Donc, il y a la nécessité d'une transformation. La transformation, c'est laquelle? Il y a différentes dimensions de transformation. Je n'ai pas le temps de prêcher tout le message, mais c'est important que je sorte là. Il y a d'abord la transformation spirituelle du salut. Cette transformation, c'est fait de toi quelqu'un qui est condamné à la mort éternelle et qui est transformé en quelqu'un qui a le salut éternel. C'est la première transformation. La transformation de la perdition à la vie. La transformation de la mort du péché au salut. La transformation de l'éloignement des amis de Dieu à la proximité de Dieu. Je ne peux pas d'abord te dire je vais prier et toi réussir partout. S'il n'y a pas d'abord la transformation du péché au salut. La transformation de la perdition au salut. La transformation de l'éloignement vis-à-vis de Dieu à la proximité de Dieu. Quelle est cette transformation? C'est la transformation où désormais tu fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. C'est la transformation où désormais c'est lui qui est au centre de ta vie et c'est lui qui conduit tes pas. La transformation dans laquelle ton cœur désormais lui appartient, tes pensées désormais lui appartiennent. Quand tu agis, c'est vis-à-vis de lui, de sa parole et de sa pensée. Si tu n'as pas d'abord cette transformation, il serait illusoire de penser que je vais seulement t'imposer les mains et comme par magie, bien que tu sois loin de Dieu, tu puisses le réussir partout. Non, tu dois d'abord être transformé. Ton âme doit être sauvée. Ta vie doit lui appartenir. Si tu t'es éloigné de lui, tu dois revenir à lui. Mais revenir de manière sincère. Pas parce que tu espères, pas parce que tu souhaites. Faire la paix avec lui. C'est la première transformation. Quand cette transformation est établie, la seconde transformation qui te rend productif, c'est la transformation à l'image de Dieu. L'échec n'existe pas dans sa nature. Parce que quand tu es transformé dans le salut, tu n'as pas encore transformé dans l'existence. Tes habitudes n'ont pas changé. Ton fonctionnement n'a pas changé. Il y a un processus de transformation qui commence, qui te vide de ce que tu as été, qui te remplit de ce qu'il est. Il te transforme. Le troisième palier de transformation, il transforme ton intelligence. Et alors tu commences à penser comme lui, à capter ses idées, à capter ses orientations. Quand tu arrives à là, le quatrième palier de transformation, c'est la transformation de grâce. Il était riche, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est une transformation de grâce. Notre statut était un statut de condamnation et de châtiment. On n'était pas pauvre parce qu'on n'avait pas d'argent. On était pauvre parce qu'on était condamné et maudit pour la pauvreté. Ce n'était pas un manque, c'était une nature. C'était une condition existentielle. Pas pauvre parce que l'argent manquait. Pauvre parce que la nature de la pauvreté. Et donc lui transforme sa nature pour porter sur lui notre nature où la pauvreté est intégrée et nous transférer sa nature. Il n'était pas riche parce qu'il a l'argent. Il était riche parce qu'il est le créateur de la richesse. Parce qu'il nous transforme. Il ne nous donne pas l'argent pour nous rendre riches. Il nous donne la capacité de créer. Quand cette capacité créatrice est là, c'est au niveau maintenant que tout ce que tu fais réussir. Parce que ce n'est pas le domaine qui te fait prospérer. C'est toi qui fais prospérer le domaine. Ah! Tu n'as pas compris.
Ce n'est pas nous, il y a un bon business ici, je vais investir. C'est que même si le business n'est pas bon, quand toi tu entres avec une capacité de bonifier ce business. Tu entres une capacité de le rendre politique. Ce n'est pas la terre est favorable pour semer. Non, même si la terre est désertique, quand toi tu sèmes, tu intègres ta capacité de transformation. Le sol ne produit pas par rapport à sa nature. Le sol produit par rapport à toi, ta nature. La richesse, ce n'est pas l'argent. C'est la grâce pour créer l'argent. C'est bien que partout où tu mets, tu crées. Partout où tu investis, tu crées. Cette grâce va arriver sur la vie de quelqu'un ce matin. C'est bon, on dirait qu'il est bien prêché aujourd'hui. Ferme les 5 000 fois de voir dans ma bouche. Le message a touché les yeux. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une question de tiens l'argent. C'est une question de prendre ces choses. Si tu mets ta main là où il n'y a rien, quelque chose sort. Tu commences à prendre les bonbons, tu vas devenir un livreur international de bonbons. Tu commences à faire des œufs, tu vas commencer à prendre une bonne part dans le pourcentage économique représenté par cette activité avec les œufs. C'est toi qui fais marcher. Ce n'est pas la chose qui marche pour toi. Si toi tu te mets dedans, c'est obligé de prendre. Parce que cette transformation est en toi. Cette chose va venir avec toi ce matin. Quand ça marche, même si tu es embauché, la structure commence à prospérer dans tous les domaines qui te sont confiés. C'est bien que toute la hiérarchie, tous les supérieurs, tous les collègues sont bien te regarder pour dire ici là, avec quelqu'un avant toi à ce poste, on n'a jamais comptabilisé de tels résultats. Et on sait que ce n'est pas un hasard. Ces résultats sont rattachés à ta personne. C'est parce que c'est toi à cette position que ça marche. Ils comprendront que plus on te confie réussite, alors ils te confieront plus. Quand ils te confient plus, on te paye plus. Et on te donne plus. Et on te donne plus d'avantages. Voici comment les hommes deviennent puissants sur la terre. Et ils marchent d'exploit en exploit. Je veux prêcher pour 128 personnes. Ces choses qui sortent de ma bouche, tu deviendras le témoignage ambulant de cette réalité. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.